Le diable, pour attaquer un homme, regarde les indices de l'atmosphère qui l'accompagnent. Depuis sa naissance, il observe et il comprend que c'est ici. C'est ici. Ils sont tous brillants dans la famille, mais c'est lui la matrice. Pourquoi ton foyer est combattu? Mais peut-être c'est parce que tous les deux, vous êtes des destinées matrices. Le savez-vous? Ou peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça. Le serpent n'a pas le temps à perdre avec ce qui ne va pas le connecter à plusieurs autres destinées. J'ai entendu un homme intelligent comprendre. Venez les garçons, je vais expliquer ça rapidement. Lorsque le serpent, venez vite, lorsque le serpent, il attaque David, soyez derrière lui. Lorsque le serpent attaque David, son problème à lui, ce n'est pas tellement David. We praise the name of Jesus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la liberté et surtout pour la délivrance de l'intelligence. Tu vas peut-être prendre ta destinée au sérieux. Je dis peut-être parce que comprendre ce que l'Esprit dit, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de l'onction. Tu es assis, mais comprendre, ça dépend de toi. David, j'ai dit faites le cercle, soyez en cercle comme vous étiez. Vous restez là, monsieur. Encerclez ce garçon, c'est ce que je vous ai demandé. Soyez là. David n'est pas combattu par le serpent à cause de lui. Voilà pourquoi d'ailleurs David est combattu depuis l'enfance. Parmi les signes aussi qui révèlent que tu es une destinée matrice, c'est que le serpent te combat depuis que tu es bébé. C'est pas le serpent. C'est le démon avec d'autres choses de votre famille. Le serpent n'est pas là-bas. Le serpent, il commence, si pas dans les entrailles, à ta naissance. Il a fait ça avec Moïse. Il a fait ça avec Jésus. Il a fait ça avec David. Quand il combat David, c'est parce qu'il sait que si David arrive à vaincre ses blessures, parce que le plus grand combat de David, c'était ses blessures. Les blessures que son père lui avait imposées en le rejetant. En le laissant là-bas, loin, à l'arrière, le plus petit, fragile, face à l'ours et le lion. Quelqu'un regardait un voisin et a dit l'ours et le lion. Regarde-moi un autre voisin, dis-lui l'ours et le lion. C'était ça la bataille de David. La bataille de David n'était pas qu'il soit courageux. Il a affronté l'ours, personne ne l'avait coaché. Can I talk to somebody? Il a affronté le lion, mon frère, le lion. Toi, quand un berger allemand entre ici, c'est terrible, tu vas fuir. Rottweiler, il entre ici, tu ne restes pas. La gueule du Rottweiler, tu pars. Mais le lion, il a affronté le lion, on ne l'a pas coaché. Personne ne lui a dit, David, vas-y. Il attaque le lion pour protéger 3 brebis. Il attaque le lion pour protéger, pas 100 têtes, pas 200 têtes, 3 brebis. Quand il regarde l'ours, il devrait dire, ma vie est en jeu, pour 3 brebis, je ne vais pas mourir. Vrai ou faux? Réponds-moi avec dynamisme, vrai ou faux? David n'avait pas besoin de coach, il avait le courage en lui. Mais la plus grande bataille de David, c'était les blessures. Comme il y a des gens ici, quand je parle, ils pensent que la bataille, c'est seulement voir des cauchemars, être... Peut-être que ta plus grande bataille, c'est que tu n'as jamais pardonné à ton père, pardonné à ta mère, pardonné à ces gens-là. Les blessures, non, je vais mieux le dire. Les blessures éloignent votre trône. On ne se met pas sur le trône avec Dieu quand on est blessé. Lorsque le serpent combat David, il est en train de montrer à David, regarde, tes frères ne t'aiment pas. Ton père ne t'aime pas. Ils t'ont oublié ici. David est en train de vaincre la bataille de sa vie. Mais pourquoi le serpent a piégé David? Parce que si David arrive à guérir, il y aura une femme quelque part ici qui s'appelle Abigail. Sa destinée va changer. I will say it well. Ce que tu ne sais pas, certains éléments, je précise, je mets l'équilibre. Certains éléments spirituels que tu ne connais pas, le diable est informé.
C'est pourquoi vous verrez que les faux prophètes donnent toujours des à peu près. Les faux prophètes ne donnent pas les mensonges. Non. Ils donnent toujours des prophéties. Mais comment ils savent? D'où vient ces à peu près? À peu près veut dire presque près de la vérité. Mais d'où est venue cette vérité? Oui, le diable a appris à jongler. Le diable sait qu'il y a une Abigail ici. Sa destinée sera restaurée. Elle est dans un mariage toxique. Si David arrive à vaincre, il sauve Abigail. La bataille de David, c'est parce qu'il est la matrice. La bataille de David, c'est parce que s'il arrive à guérir, le serpent s'est dit, s'il guérit, tout un peuple qu'on appelle Israël ne sera pas esclave devant Goliath. David est dans la brousse, petit comme il est, il ne sait pas que sur sa tête, il y a tout un peuple. Que si lui, il guérit de ses blessures, je dis bien, si tu guéris de ça, peut-être que cette nation dépendra de toi. Donne-moi un amen d'un homme qui comprend. Le serpent est en train d'attaquer David parce qu'il sait, oh my God, glory to Jesus. Si David guérit Méphibosheth, ça veut dire que le serpent, il a pu faire des calculs, aller même au-delà. Méphibosheth, ce n'est pas l'ami de David. Pour toi qui ne lis pas la Bible. Malheureusement, on est toujours obligé de raconter. Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Jonathan, l'ami de David. Mais le fils aura une position dans la vie. Parce que David n'est pas devenu roi. Non. Parce que David a guéri. En d'autres termes, David a vaincu le serpent. Si tu n'arrives pas à vaincre le serpent, il y a des destinées qui dépendent de toi, qui ne vont jamais fleurir. Et malheureusement, tu ne sauras même pas que ces destinées dépendaient de toi. Arrête de te comporter comme un enfant, donne-moi un amen. Et quand je dis enfant, je ne parle pas d'enfant de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Je parle d'un enfant au niveau de ton mental, de ta réflexion. Arrête de traiter les batailles de ta vie, le combat du serpent, comme un petit jeu. Non, je suis fatigué. Je suis trop acculé. Si tu es trop acculé, il y a beaucoup de gens derrière. Tu dois vaincre, il n'y a pas de négociation. J'aime un amen consistant et puissant. Maintenant que ton amen sorte de la conscience, dis-moi amen. Il n'y a pas de négociation. Tu ne vas pas vaincre pour seulement parler d'un témoignage. Non. Tu dois vaincre ces hommes que tu ne connais pas. Doivent passer par leur destinée. Si tu es la matrice, Jesus Christ, have mercy. Your grace in our lives. Si tu ne comprends pas cette réalité, tu vas tomber et tu vas prendre un verset, tu diras, les justes tombent. Et il fait quoi? Alors maintenant le problème est celui-là. Évidemment, si tu prends ce verset, parce que tu n'as pas vaincu, je précise, le serpent, tu prends ce verset-là pour te consoler, c'est que tu n'as pas compris. C'est que comme tu l'as sorti de son contexte, tu as condamné Méphibosheth et tu as condamné tous les autres. Et peut-être que dans ton cas, ça sera pire. Peut-être que dans ton cas, ça sera ton fils et ta fille. Tu prends ça à la légère. Pour toi, tout est à la légère. Il y a des batailles face auxquelles on ne laisse pas 2 minutes, on doit vaincre. Pourquoi j'ai beaucoup aimé Mike Tyson parmi les boxeurs? Parce que Mike Tyson ne jetait jamais l'éponge. Même lorsqu'il était fatigué, il restait sur le ring. C'est toute une prédication. Il reste là, comme pour dire, si on doit mourir, on meurt sur le ring. Mais tant que je ne suis pas mort, même un seul coup peut faire quelque chose ici. Il y a des batailles qu'il ne faut pas laisser passer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des combats. Tu regardes ton foyer, tu regardes ta famille. Tu dis ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Même si mon cœur est blessé, je dois vaincre, je guérirai après. Donne-moi un amen normal.
Arrête d'être capricieux dans la bataille. Je parle ou je laisse? Tu es dans la bataille. Toi, tu es en train de faire des caprices du genre, je rentre dans la boxe. Tu es en train de faire du caprice du genre, on m'a cogné. Regardez comment je suis gonflé ici. Regardez, j'ai même des rougeurs. On ne fait pas des caprices pendant la bataille. Tu reçois des coups, tu donnes les coups. Tant que tu es sur les rings, donne des coups. Donne des coups, donne encore, car il est écrit, celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donne des coups. On a l'embi dans la kei. Ok, ouais. Tu vas où? Et si c'était la bataille de la matrice? Et si ce couple était combattu parce que c'est la bataille de la matrice? Que vous allez engendrer des destinées de gloire. Tu veux briser ça simplement comme ça, sans réfléchir? Il y a des choses sur lesquelles, en fait, on ne négocie pas. On était en train d'en parler quelque part. Et mon mari a même été très catégorique quand on en parlait. Il disait, vous savez, vous pouvez tout dire, mais une bataille qui vous a vaincu votre fils. Le monsieur était tétanisé quand il écoutait mon mari parler. Mais mon mari lui disait, vous savez, vous pouvez tout dire. Vous pouvez donner toutes les raisons que vous donnez. Vous pouvez expliquer tout ce que vous dites. Vos frustrations, vos blessures et tout ce qui va. Mais sachez que c'est que vous n'avez pas vaincu. Votre fils qui est à la maison ne le vaincra pas. Ce n'est pas négociable, mon frère. C'est une évidence. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Pour dire, moi j'ai tout vaincu. Toi aussi tu peux vaincre. J'ai vécu sur la terre, je n'ai pas pris de femme. Toi aussi tu peux vaincre. J'ai vécu sur la terre, j'étais avec des autorités. Je n'ai pas été manipulé ou manipulable. Toi aussi tu peux le faire. J'ai été sur la terre, j'ai été avec des hommes puissants, mais je n'ai pas pris leur argent pour les manipuler. Toi aussi tu peux. La bataille que ta fille, tu n'as pas vaincu, comment tu veux que ta fille puisse vaincre ça? Avec quelle force elle va vaincre ça? Tu dois vaincre. Est-ce que ceux qui sont concernés sont là? Ceux qui sont concernés m'entendent. Lorsque le serpent te cherche, David, non, ce n'est pas toi qui es spécial. C'est la qualité de ta destinée qui est spéciale. Voilà pourquoi j'ai dit une phrase, je ne sais même pas si ton voisin avait compris. Le diable aussi ne regarde pas aux apparences. Oh, il n'est pas beau, le diable s'en fout. Oh, il n'est pas riche, le diable s'en fout. Non, pourquoi toi, le riche qui vit dans l'opulence, tu es calme et tout, et le diable, il va harceler, il va s'acharner sur ce pauvre-là qui habite je ne sais pas où, mais parce que c'est la qualité de la destinée. Il y a une étoile brillante là-bas qui va poser des grands dégâts, qui va causer des grands dégâts dans la famille, et le diable est sur lui. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, si c'est toi, tu dois vaincre, mon frère. Parle à 3 personnes avec force. Si c'est toi, tu dois vaincre. Il n'y a pas de négociation. Si toi, tu es Pénina, tu n'es pas concerné. Pénina avait une matrice, elle a mise au monde, elle a donné la vie, pas des destinées. Si tu es Eliab ce matin, tu n'es pas concerné. Oui, tu es le fils d'Isaïe, mais tu n'es que le fils d'Isaïe. Tu n'es pas un porteur de destinée. Si tu es Cham, fils de Noé, pareillement. Tu vas faire des choses dans la vie, mais tu ne produiras pas des destinées. Tu n'es pas concerné. Mais si toi, tu es David, le serpent te piégera. Ne tombe pas dans le piège du serpent. Il empêchera l'accomplissement de certaines choses dans ta vie. Pourquoi? Regarde-moi avant d'écrire, s'il te plaît, c'est tellement important. Il empêchera l'accomplissement de certaines choses dans ta vie en ce mois de mars, parce que dans la vie de David, il y a des accomplissements qui sont des prophéties tacites. Il y a des accomplissements dans la vie de David qui prophétisent l'accomplissement dans d'autres destinées. Est-ce que quelqu'un m'entend? David arrive à vaincre Goliath, c'est une prophétie. David a achevé Goliath, c'est l'achèvement. C'est une prophétie qui veut dire que Eliab ne sera plus esclave. Qui veut dire que le peuple ne sera plus esclave. Qui veut dire que ce peuple est redoutable.
Donc le serpent, il t'attaque, il va te piéger parce qu'il veut empêcher certains achèvements. Parce que ces achèvements-là, si ça arrive, ça veut dire que d'autres achèvements sont garantis. Je le dis autrement encore pour celui qui est distrait. Si David achève une œuvre comme Goliath qui tombe, auprès de celui-ci, c'est un cachet qui est placé dans sa destinée. Un cachet de réussite, un cachet de capacité, un cachet, écoutez bien, de possibilité. C'était impossible, c'est devenu possible. Et c'est cacheté. Ça veut dire que ça monte, ça descende, il va y arriver. Pourquoi? Parce que David a achevé quelque chose. Quelqu'un localise un frère et dit, c'est l'achèvement qu'il ne veut pas. Monsieur, mets-toi bien, tu n'es pas dans un restaurant. C'est l'achèvement qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que tu achèves. Voilà pourquoi il piège. Parce que si tu arrives à achever cette histoire-là, tout le reste que tu chercheras sera une garantie. Il y a des achèvements qu'il veut empêcher. Pour ça, il faut piéger. Pour ça, il faut t'arrêter. Et je crois dans mon âme et que heureusement tu as pour toi le Dieu d'Israël. Je viens insister. Je dis ne tombez pas dans le piège. Je leur ai dit une fois comme une prophétie. Une deuxième fois comme une prophétie. Ne tombez pas dans le piège. Pour ne pas tomber dans le piège, on avait donné 3 choses. La première, deuxième, troisième. Merci, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont retenu, mémorisé. C'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Il faut l'aimer, il faut connaître, il faut mémoriser. Ne tombez pas dans le piège. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas que stratégique, vous êtes la stratégie. Yes, there is something. Lorsque le Seigneur, des fois quand tu traverses la vallée, comme David, tu pleures, tu te plains devant Dieu, le Seigneur va venir te chuchoter à l'oreille et te dire, ne cherche pas des solutions. Je suis la solution. Et tu es la petite solution. Yes, yes, yes. Un jour, Marvin, je pleurais beaucoup. J'avais beaucoup de problèmes. Je traversais un moment compliqué. Je ne vais pas dire de ma vie, parce que j'ai plusieurs fois traversé des moments compliqués. Donc, je traversais un moment compliqué et j'ai prié. J'étais dans ma chambre de prière. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi, console-moi. Et j'attendais une consolation du genre, je suis avec toi. Une consolation du genre, ça va aller. Comme c'est que j'ai l'habitude d'entendre. Adonai me dit, Joël, une réponse ne pleure pas. J'étais dans la chambre, j'ai dit, what? Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit, une réponse ne pleure pas. C'est une réponse. Une réponse ne pleure pas. Parce qu'elle est. Et puis il m'a dit, lève-toi maintenant. Va laver ton visage. C'est fini. Jésus est un papa bébé pour les bébés. Jésus est un papa bébé pour. Jésus a les berceaux pour les bébés. Quand tu es un fils, il ne vient pas avec le berceau. Quand tu es un fils, il te parle comme un adulte. Il te fait asseoir et dit, on va parler. Et depuis ce jour-là, j'ai dit non. Il y a des choses face auxquelles on ne pleure pas. On est la réponse. David n'a pas pleuré devant Goliath, il était la réponse. Tu es la réponse peut-être. Je dis peut-être parce que je ne sais pas. Il n'y a que toi qui sais et Dieu. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Je repose la question. Et puis tu dis c'est moi après avoir écouté la question 2 fois. Frère, c'est pas toi. Lorsque tu es la réponse, il y a des choses qui t'arrivent, qui n'arrivent pas aux autres. Jésus n'est pas parti, c'est parce qu'il est là que ça t'arrive. Il y a des batailles que le serpent élève parce que c'est toi. Il veut arrêter l'achèvement afin que les autres restent dans le chaos. Oh, mais je crois que cela n'arrivera pas. Il y a un Dieu qui te donnera la victoire.
Tu ne vas pas tomber dans le piège. Lorsque le diable veut te piéger, il utilise quelques éléments. Le premier élément, nous sommes toujours dans le texte de base, c'est dans Genèse 3, 1 à 5. On reste dans ce texte de base, c'est là qu'il y a tout. Il utilise certains éléments lorsque le diable veut te piéger. Le premier élément, il va utiliser ce que vous aimez. Il va utiliser ce que vous aimez. Comme avec Ève, elle aimait l'intelligence, le diable a utilisé la stratégie de l'intelligence. Elle aimait la connaissance, le diable a présenté plus de connaissances. Je veux dire à une âme, lorsque le serpent va te piéger cette année, parce que cette parole vient parce que tu seras piégé. Et peut-être même que tu es déjà piégé. Tu dois vaincre. Tes yeux doivent s'ouvrir. Lorsque le diable vient te piéger, il va toucher à quoi? À ce que tu aimes. Ève aimait la connaissance, le diable lui a dit, tu vas connaître. Tu vas connaître beaucoup. Il viendra avec ce que tu aimes. Alors arrêtez de croire que le diable viendra avec des choses laides et bizarres. Le diable va venir avec ces choses que toi tu aimes. Je ne sais pas les citer, c'est toi qui connais. Si c'est ton téléphone, il va passer par le téléphone. Si c'est la télé, il va passer par la télé. Si ce sont les amis, il va passer par les amis. C'est que tu aimes. Quelqu'un a dit à son âme, Seigneur, délivre-moi du mal. Est-ce qu'on peut humblement lever les mains droites et dire, Seigneur, délivre-moi du mal? Il passe par ce que vous aimez. Deuxièmement, il va passer par une personne plutôt. Il va passer par une personne que vous aimez. C'est pourquoi il est passé par Ève pour atteindre Adam. Adam a aimé Ève plus qu'il n'aimait le jardin et plus qu'il n'aimait le Créateur. Voilà pourquoi il était tombé. Le serpent ne viendra pas vous piéger en passant par votre ennemi. On parle du serpent ancien. Il connaît les stratégies les plus obscures. Il est habitué à faire le mal depuis le jardin d'Éden. Il a renversé des rois dans les siècles, renversé des empires. Il sait ce qu'il fait. Quelqu'un me regarde et me dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Rappelez-vous que dans Matthieu, le diable a osé venir transporter Dieu. Il ose. Il vient tenter Jésus et la Bible dit, le diable le transporta. Lui, il a osé transporter. Il le prend, il le fait monter. C'est toi qui ne vas pas transporter. Parce que tu es qui, tu as fait quoi, tu es comment. Peut-être même qu'il faut que tu prennes cette écriture. Ça va peut-être t'aider. Matthieu 4, 8. Prends cette écriture-là. Le diable le transporta. Matthieu 4, 8. Le diable transporte Jésus. Et Jésus se laisse faire parce que la tentation devait se faire. Pour qu'il soit le vainqueur éternel. Mais le diable n'a pas eu peur ni avoir un peu de gêne. Il transporte. Et maintenant, tu crois qu'il va craindre transporter ton foyer? Tu crois qu'il va avoir peur de renverser ce foyer-là? Tu crois vraiment qu'il va manquer de l'audace pour toucher à toi? Quelqu'un a dit que Jésus me délivre du mal. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, délivre-moi du mal. Sauve ma famille et sauve ma vie. Qu'il sauve ta vie. Il va toucher à qui? Le serpent touche à qui? Et il passe par qui? Une personne que vous aimez. C'est pourquoi, malheureusement, et je sais que ça ne va jamais t'arriver au nom de Jésus, ceux qui vont voir le diable pour la gloire éphémère de ce monde, le serpent va toujours leur dire, sacrifie quelqu'un. On ne sacrifie jamais le fou du quartier.
C'est le même principe. Ce n'est pas lui qui a commencé ça, au fait. Même si on le mettait au tribunal, il va dire, ce n'est pas moi qui ai commencé ça. C'est Dieu qui a commencé. C'est un principe établi. Un principe de miracle et de puissance. Ça veut dire, celui que vous aimez, il y a toujours une grâce ou une faveur spéciale sur sa tête quand vous agissez avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi un homme a dit, va préparer pour moi un mets et que je me réjouisse. Quelque chose que j'aime. Même la bénédiction ne sort pas d'une bouche quand la personne n'est pas contente. La personne à qui tu réclames, ou envers qui tu réclames une bénédiction, ça doit être d'abord une personne que toi tu aimes et qui t'aime. C'est pourquoi je l'ai dit ici à Roi-Siloé pendant la semaine. Je l'ai dit plusieurs fois. Si tu n'aimes pas un pasteur, ne reste pas dans cette église-là. Moi, je ne suis pas là pour te caresser au sens du poil. Je suis pasteur appelé par Jésus. Je dois te dire la vérité. Je n'ai pas besoin que tu chauffes la chaise. J'ai besoin que tu vives ta destinée et que tu connaisses Jésus. Si tu n'aimes pas un pasteur, ne reste pas dans cette église-là. Tu n'aimes pas le pasteur Joël, ne te mets pas là pour écouter. Parce que tu es en train de ralentir ta destinée. La bénédiction, je pèse les mots et ce sera sans contredit. La bénédiction ne sort de la bouche d'un homme vers un autre que lorsqu'il y a un cordon d'amour. Quand il n'y a pas le cordon d'amour, tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas là-bas parce que tu as vu des grandes choses, impose-moi la main transfert. Le transfert a des cordons. Si ce n'est pas l'amour, ça ne passe pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À ton âge, tu ne fais pas semblant, va rester là où tu crois, et tu es convaincu. Lorsque la personne parle, ça t'atteint au nom puissant de Jésus. Donc, la personne que vous aimez est une stratégie divine que le diable utilise et elle est puissante. On donne toujours dans les mondes exotériques celui qu'on aime. Pourquoi? Parce que c'est un cordon spirituel puissant. Et le serpent va passer par celui que tu aimes pour t'atteindre. Il ne passera pas par un ennemi. Voilà pourquoi quelque chose doit t'aider. Si le serpent passe par l'un de tes parents que tu aimes beaucoup, comment tu fais pour savoir? Si le serpent passe par ton fils, comment tu fais pour savoir? Parce qu'il peut passer par ton fils aussi. Le serpent est passé par Pierre. Je peux poser la question aux intelligents et à ceux qui aiment les Écritures. Ils étaient à 12 autour du Christ, oui ou non? Regarde un voisin, pose la question, est-ce qu'ils étaient à 12? Bah, il ne sait même pas trop, mais bon. Ils étaient à 12. Ils étaient à 12, mais pourquoi est-ce que c'est seulement Pierre que le diable réclamait? Ils étaient à 12. Et d'ailleurs, si on veut aller un peu plus loin dans l'histoire, ce n'est pas Pierre qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas lui. Tout le monde, Jésus n'avait pas honte de ça. Ça, c'est une autre histoire, c'est un autre enseignement. Jésus est un homme extraordinaire. Jésus ne dépendait pas des hommes. Il ne dépendait pas on va dire, des regards des hommes. Il n'avait pas honte que Jean dorme sur sa poitrine devant tout le monde. En d'autres termes, il n'avait pas honte que tout le monde constate qu'au milieu de nous, il aime celui-là. Bipona pona ibanda kala. Je ferme la parenthèse, c'est un autre enseignement, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est un mois d'enseignement. Et donc, pourquoi ce n'est pas celui que Jésus aimait là? Tout le monde savait, tout le monde voyait que c'est le seul au fait qui dort sur la poitrine là. Pourquoi le diable ne l'a pas réclamé? Pourquoi le diable n'a pas réclamé les autres? Pourquoi Pierre? Comment le diable a su que c'est lui, la clé? C'est à lui qu'on va laisser la clé. Comment le diable a su? Jésus a regardé et dit, arrière de moi Satan. Pierre parle, mais Jésus dit, Pierre se regarde et dit, je ne suis pas Satan. Jésus ne dit même pas, si c'était nous autres. Ah, regardez comment il parle aux fidèles. Il joue avec les fidèles maintenant. Il bébifie les gens. Comment il peut se lever pour dire. Quelqu'un d'autre va dire, mais vous n'êtes pas Jésus. Mais il est écrit, soyez comme on est. Imitateur de qui? On doit imiter qui? En parole? Si je t'appelle vipère, tu es vipère. Jésus a dit ça, que vous là, vous n'êtes même pas, ça veut dire que tu n'es même pas une vipère.
Tu es de la race. Ça veut dire, papa na yo, coco na yo, arrière coco. Oh, bah, choka kabatu. Yes, on est à choka. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai commencé. Comment tu peux dire à des messieurs responsables que vous êtes de la lignée? Est-ce que tu comprends que tu touches à leur grand-père? Vipère. Tu connais la vipère? Tu as déjà vu comment la vipère est? Jésus a dit, Pierre, ce que tu dis là, c'est pas toi. Alors arrière de moi, Satan est passé par Pierre. Satan peut passer par n'importe qui. N'importe qui. Même celui qui va parler et puis plus de 5000 hommes convertis. Dans son CV, dans son histoire, il va dire, un jour Satan était entré. Quel CV? C'est pour te dire que lorsque le serpent veut te piéger, il va passer par la personne que tu aimes et il peut passer par n'importe qui. Ne t'étonne pas que quelqu'un que tu aimes fasse des choses bizarres. C'est l'immaturité. Ne t'étonne pas. Sois là en train de constater et ne sois pas épidermique. Réfléchis, prie, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que c'est lui? Ça peut ne pas être lui. Localise-moi un frère, dis-lui, peut-être que ce n'est pas toi. Localise bien quelqu'un d'autre, dis-lui, peut-être que ce n'est pas toi. Il passe par celui que vous aimez pour vous atteindre. Et vous devez vaincre. Moi, je crois que tu vaincras. Parce que Dieu ne parle pas pour qu'on échoue. Je crois que tu vaincras. Je crois qu'il y aura des achèvements qui ne pourront pas arrêter. Et je crois aussi que les hommes qui sont derrière ta destinée vivront leur destinée. Mais tu dois savoir ce que tu dois faire. L'ignorance amène au chaos. Il va toucher à celui que tu aimes. Que Jésus t'accorde la victoire. Voilà pourquoi Matthieu 22, 37, c'est la solution au fait à ce problème. Matthieu 22, 37. Donnez-nous l'écriture s'il vous plaît. Matthieu 22, 37. C'est le tamis, c'est ce que j'ai appelé dans cet enseignement le tamis de l'amour. Ce verset, c'est le tamis de l'amour. Jésus lui répondit, c'est Jésus qui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. D'abord, il faut vérifier, est-ce qu'il est ton Seigneur? Non, Seigneur. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Un Seigneur, on fait tout ce qu'il dit. C'est ça un Seigneur, c'est le maître du domaine. On fait tout ce qu'il dit, c'est lui qui décide. Et il doit aussi être ton Dieu. Ça doit être le seul que tu adores. J'ai beaucoup vu ça au Nigeria, là où j'ai passé la plus grande partie de mon adolescence, qu'il y avait des gens qui étaient en Jésus, mais qui n'avaient aucun problème aussi pour faire des choses, des œuvres coutumières, des maraboutages et tout ça. Pour eux, ce n'est pas un problème. Pour eux, ça c'est notre culture et ça c'est ma foi. On avait dans notre communauté, puisque je parle de ça, je veux donc taire la communauté, on avait dans notre communauté des pasteurs qui vivaient comme ça. C'est-à-dire, ils viennent le matin, on a culte normal, on finit, et puis ils vont tous de la même ethnie, ils vont à leur rendez-vous de rituels coutumiers. Et ils portent les vêtements rituels, et ils sont là, ils dansent autour d'un feu, ils confessent, ils déclarent des choses autour d'un pouvoir de leur ethnie. Et pour eux, ce n'était pas un problème. Ils se disent, ça c'est notre culture, et là-bas aussi c'est Jésus, c'est la foi. On a vécu ça. On a vécu des choses comme ça. Il y a des gens qui sont incapables de comprendre que Jésus, c'est une dose unique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le seul que tu dois adorer. Aidez-moi s'il vous plaît, vous avez des bons yeux, lisez. 2. On y va? All right, listen to me now. Lorsque tu as ça comme remède, tu vas vaincre les deux stratégies du serpent. La première stratégie, c'était quoi? Non, c'est que? Merci. Tu me suis très bien, monsieur, toi. C'est bien. Que Dieu te sauve. Tu dois, les deux stratégies sont là devant vos yeux, dans votre carnet. Aimer
il va envoyer d'abord ce que tu aimes. Ensuite, celui que tu aimes. Les deux stratégies. Mais comment faire pour savoir que le serpent est là-bas? C'est simple. Avale cette pilule. Avale ça. Si tu ne supportes pas des pilules, on peut te piquer. Qu'on te pique ça. Aimer Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu plus que tous les hommes, lorsque tu sentiras dans ton cœur qu'un homme est en train de prendre plus de place que Dieu, tu vois le serpent. Parce que le serpent ne peut pas utiliser un homme que tu aimes sans que cet homme n'ait plus de place dans ton cœur que Dieu. Ça doit être quelqu'un qui va rivaliser avec Dieu. Ève. Do you understand me? Ça doit être quelqu'un qui va rivaliser avec qui? Avec Dieu. Ève a rivalisé avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dit à Adam, je te chasse parce que tu as mangé. Il dit, je te chasse, tu as écouté la voix de ta femme. Comme tu as écouté la voix de ta femme et tu as oublié ce que moi j'avais dit, tu sors. Aimez Dieu de tout ton cœur. Quand un être humain, peu importe son titre et son nom, mettez tout ce que vous voulez dedans. Quand tu sens que tu commences à l'aimer plus que ce que Dieu t'a dit, c'est le serpent. J'ai besoin d'un amen normal. Avec Jésus, tout chemin ne mène pas à Rome. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la profondeur? Avec Jésus, quoi? Voilà. Lorsque tu as avalé cette pilule, tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Jésus. Tu peux mourir pour eux, mais tu ne peux pas les aimer plus que Jésus. Si tu commences à les aimer plus que Jésus, le serpent est en train de passer maintenant. Il est en train de ramper quelque part. Tu ne peux pas aimer ton papa, mon fils, je te l'ai dit devant tout le monde, plus que Jésus. Si tu aimes ton père biologique plus que Jésus, le serpent est passé là-bas. La chose qui va t'aider à savoir que le serpent a choisi mon frère, a choisi la tantine là-bas, c'est que cette personne commence à prendre l'amour de Jésus dans ta vie. Lorsque Jésus te dit non, si cette personne vient et te dit non, écoute, moi aussi j'avais prié, le vieux prophète. Les lecteurs de la Bible ont dit amen. Moi, j'encourage à lire la Bible. Je ne veux pas raconter toutes les histoires ici. Les dimanches, ce n'est pas pour qu'on vous raconte les histoires de la Bible. Ça, c'est les codymes. Il faut lire la Bible à la maison. Le vieux prophète, il va te dire, non, 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 moi aussi j'avais prié. Dieu m'avait dit. Non. Dieu a déjà dit, il ne va pas se redire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un qui vient dans ta vie et qui commence à t'amener à discuter sur ce que Dieu t'avait dit. Et même si elle ne discute pas, mais tu sens que ton amour pour cette personne est plus que l'amour que tu donnes à Dieu. Oh, tu dois décréter au nom de Jésus, tu vas vaincre le serpent. Tu dois parler comme Pierre, tu dis arrière de moi. Même si c'est ton bébé. Même si c'est ton bébé. Toi, quand tu as ton bébé, même l'heure de la prière, tu laisses, tu dis non, non, que je calme d'abord mon bébé, je suis d'abord avec mon bébé. Même quand Dieu veut te parler, toi, c'est ton bébé. Arrière de moi. Fais attention, la vie est bizarre. Je l'ai dit à Isha ici le vendredi ou le jeudi, je ne sais plus. Tu cajoles ce bébé, c'est légitime, c'est ton bébé, c'est ta responsabilité. Mais tu ne peux pas l'aimer, laissez-moi cette écriture, tu ne peux pas l'aimer plus que Jésus. Parce que si tu tombes aujourd'hui, une autre mère va l'allaiter. Et cet enfant va grandir. Sans toi. Peut-être même qu'il va t'oublier. Rien n'aimait plus que Jésus. Jésus t'a parlé, un humain vient et il commence à contredire facilement. Et toi tu es là, à l'aise. Le serpent est en train de passer. Quand le serpent parle, on ne négocie pas. C'est pourquoi Jésus a dit, écoutez, vous, je vous crée une autre stratégie. J'ai fait confiance à Adam Moukolo, mais il a fait des bêtises. Alors vous n'allez pas être dans les jardins avec le serpent. À vous, je ne dis pas parler. À vous, j'ai dit marcher.
Celui qui sait qu'il doit marcher, va marcher. Tu marches sur le serpent, il n'y a pas de discussion. Quand je sens que le serpent passe par toi, mon frère, je ne vais pas négocier avec toi. Je ne te ferai pas asseoir au bureau. Je vais dire arrière de moi. C'est tout. Je vais dire arrière jusqu'à ce qu'il va partir. Comment est-ce que dans ton cœur, cette personne se trouve par rapport à Jésus? Qui rivalise avec Jésus dans ton cœur? Qu'est-ce qui rivalise avec Jésus dans ton cœur? Dans Isha, on a passé de très bons moments. Hein? On bénit le Seigneur pour cette activité des femmes. On en profite pour célébrer le Dieu de cette maison. Merci Seigneur. Nous avons eu 4 jours magnifiques de gloire avec les femmes ici. Elles ont été merveilleuses. Il y a une sœur qui m'a fait du bien. Elle a dit, le dernier jour, pendant le talk show, elle a dit, lorsqu'elle a son téléphone et qu'elle scrolle comme toujours, arrivée à 23h45, vous voyez, je n'ai même pas oublié l'heure, hein, parce que ça m'a fait du bien. Quand elle arrive à 23h45, elle entend comme si ma voix en train de dire, va prier, toi seulement au téléphone, va prier. Elle arrête et elle va prier. Va. Ah, la partie là, j'avais oublié. Je dis quoi? Quand elle a l'impression d'entendre ma voix, lui dit, va prier, arrête de scroller, osa, ndoki. Et elle coupe le téléphone. Parce qu'elle doit prier. Ton téléphone est devenu ton idole. Quand tu décides de prier, tu tombes sur quelque chose, tu dis, je vais prier après, je vais récupérer. Il y a quelque chose qui rivalise avec Dieu dans ton cœur. Et ce siècle ici, c'est le siècle où c'est plus même le téléphone qu'un humain. Vous savez, moi, une fois j'ai dit ça, mon mari m'a dit, si tu fais ça, tu seras seulement à l'église avec les ouvriers. Je lui ai dit, je vais demander à tout le monde de laisser son téléphone maintenant là-bas à la porte. Il m'a dit, personne ne viendra. Parce que vous êtes incapable de laisser votre téléphone pour 2 minutes. Et vous concentrez avec Jésus. Des fois, même pendant que je prêche là, il y a des gens qui sont en train d'envoyer des textos. C'est triste. Hein? Je n'ai pas envie de parler comme Jésus, je vais te blesser. C'est triste. Une autorité comme le Christ parle, mais toi tu es au téléphone, en train d'écrire à quelqu'un qui va mourir dans quelques mois. Je t'avais dit que je vais te choquer. On parle comme Jésus. Tu es là, concentré, en train de lui... Donc tu te dis, j'arrive. Traduction. Tu te dis que j'écrive seulement, j'arrive, qu'il m'attende là-bas. Et ce qui est grave, il doit t'attendre dans les bars là. C'est quoi, 55? C'est quoi ce bar? 250? 55? 645? Ma soeur, écoutez-moi, la vérité c'est quoi? C'est ceux qui ne parlent pas qui savent. Ils font semblant. C'est ceux qui ne répondent pas là. C'est eux qui connaissent le nom. Les autres là t'attendent seulement. Tu vois quand on a parlé, tu as vu les gens là qui ont fait ça? Les professionnels. Ils maîtrisent le couloir de tous les bars. Ils connaissent même quel bar il faut aller un peu reculer pour qu'on ne me voie pas parce que je suis un chrétien. Ils connaissent. Ils maîtrisent. Et là, pendant que Adonai, le maître de la vie, celui qui sort de l'AVC, celui qui guérit du cancer, celui qui sort de la maladie, pendant qu'il parle, toi tu ne peux pas être au téléphone. Tu ne peux pas, mon frère. C'est par éducation seulement. Devant ton père biologique, quand il parle, tu n'es pas au téléphone. Ah, je ne sais pas, il y a éducation et éducation. Mais ceux-là savent que devant un père, une mère biologique, même si maman est dans les papa, elle parle, tu n'as pas un téléphone à la main. Tu ne regardes même pas à côté. Tu regardes maman. Mais il y a éducation